Bonjour, aujourd'hui on va démarrer une recette de macarons. Je vais vous expliquer étape par étape comment on fait en vidéo. Donc voilà, ici vous avez un sirop que je vais préparer où j'ai mis 150 g de sucre et 50 g d'eau. Ici vous avez 150 g de sucre glace, 150 g de poudre d'amande pour faire un temps pour temps, 15 g de sucre, 60 g de blanc d'œuf et encore 60 g de blanc d'œuf. Et ici j'ai mis du colorant, là c'est du colorant bleu, mais il y a toutes sortes de colorants. Par contre ce qu'il faut vraiment prendre c'est un colorant en gel. Alors on commence par prendre un récipient, à mettre le tamis et à tamiser le sucre glace. Là vous voyez j'ai tamisé le sucre glace avec la poudre d'amande, c'est vraiment très fin. Ici j'ai la partie restante que je n'ai pas réussi à tamiser. Ce que je vais faire c'est que je vais la mettre dans un petit robot pour la mixer encore un petit peu et je pourrai la rajouter directement à la partie qui a été complètement tamisée. Maintenant je vais m'occuper de mes blancs en neige. Donc je mets les 60 g de blanc et je vais les faire tourner un petit peu, les faire mousser et ensuite je rajouterai les 15 g de sucre. Une fois que les blancs ont un petit peu monté, vous voyez, ils prennent une couleur un peu blanche, vous pouvez rajouter les 15 g de sucre. Ça va figer les blancs et après ça, on pourra rajouter notre sirop de sucre une fois qu'il sera bien prêt. Là, vous préparez le sirop, donc c'est 50 g d'eau, 150 g de sucre. Vous mettez la sonde et il faut qu'elle arrive jusqu'à 110 degrés. Donc là, vous voyez, pour l'instant, elle est à 30. Elle va monter de plus en plus jusqu'à 110. Et quand elle arrivera à 110, on la mélangera aux blancs qui sont en train de monter en neige. Là, le sirop est pratiquement prêt. On est à 107 degrés. Voilà, je vais pouvoir bientôt mélanger mes blancs. Voilà, donc mon sirop a été prêt. Je vais pouvoir l'intégrer à mes blancs d'œufs. Voilà, toujours en vitesse maximale. Je les intègre petit à petit. Surtout, ne le rapprochez pas trop du bord pour ne pas qu'il y ait d'éclaboussures et que le sucre se mélange bien à la meringue. Voilà, c'est bientôt terminé. Maintenant, je vais laisser à la vitesse maximale jusqu'à ce que vous touchiez votre bol. Il faut que le bol soit bien froid. Voilà, là, je touche mon bol. Mon bol est froid. Je peux retirer la meringue. Vous voyez, hop, ça fait ce bec d'oiseau caractéristique qui fait qu'on a bien réussi notre meringue. Je vais pouvoir maintenant intégrer les blancs d'œufs et le colorant. Voilà, donc là, je mets mes blancs d'œufs qui n'ont pas été montés et je vais mélanger. C'est très étonnant, mais c'est ce qui a fait que cette recette a vraiment fonctionné et j'ai bien réussi à faire les macarons. Donc vous voyez, on mélange petit à petit jusqu'à ce que le mélange devienne bien uniforme. Voilà, donc ça donne ce mélange bien brillant. Maintenant, je vais y mettre les colorants. Donc moi, je le mets un petit peu au hasard. Alors sachez que là, c'est beaucoup. On n'a pas l'impression, mais quand on mélange, c'est très concentré. Hein. De toute façon, ça sera beaucoup plus clair après, parce que je vais rajouter quand même le sucre glace et la poudre d'amande. Voilà, quand c'est mélangé, ça donne ça. Et maintenant, je vais rajouter le mélange de poudre d'amande et de sucre glace en 3 fois. Là, j'ai incorporé tout le sucre glace avec la poudre d'amande et je vais commencer ce qu'on appelle le macaronnage. Donc en fait, vous voyez, je tourne, on racle sur le côté et on ramène vers le centre. On racle sur le côté, on ramène vers le centre. Voilà, jusqu'à ce que la pâte devienne plus lisse et plus brillante. Une fois que la préparation est prête, vous voyez, elle est bien brillante. Là, je vais l'incorporer dans une poche à douille.
Par rapport à la quantité, je le mets dans 2 poches à douille différentes, parce que sinon ça fait trop. Et si vous pouvez bien regarder, j'ai pris appui, j'ai mis la poche à douille à l'intérieur d'un verre pour que ce soit plus facile à incorporer. Voilà. Mes 2 poches à douille sont prêtes. Vous voyez ici, il y a des petits trous d'air. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on appuie un petit peu pour faire en sorte que le trou d'air s'en aille. Là, vous voyez, j'ai bien fermé ma poche à douille avec une pince. Vous pouvez utiliser n'importe quelle pince, hein, ça ne change rien. Et là, pour l'instant, ma poche est fermée. Dès que je serai prête, je vais pouvoir couper au ciseau et commencer à préparer mes macarons. Voilà, là, j'enlève tous les trous d'air. Vous voyez, il n'y en a pratiquement plus, ou en tout cas, je ne les vois pas. Là, j'ai préparé ma plaque, j'ai mis du papier sulfurisé. Je découpe ma poche à douille. Et on y va. Plus vous prendrez l'habitude, plus vos macarons seront uniformes et beaux. Au début, j'ai mis un petit peu de temps avant d'y arriver, mais on y arrive. Vous voyez, hop. On les espace suffisamment, parce qu'ils vont gonfler un tout petit peu à la cuisson. Alors, hop, celui-là, il n'est pas très beau. Et vous voyez, je les mets en quinconce. Comme ça, je peux en mettre plus. Vous voyez, là, on entendait un bruit, il y avait un petit peu d'air, mais j'ai pu le masquer. Donc là, j'ai décidé de faire des petits macarons. Mais bien sûr, on peut prendre la taille qu'on veut. Macaron, la base de la poche à douille, je la mets vraiment très très proche du papier sulfurisé. Et j'exerce une pression à ce niveau-là. Donc regardez, j'exerce la pression, je suis très proche du papier et hop, j'appuie. Hop, j'appuie. Toujours très proche, il ne faut pas s'éloigner du papier sulfurisé pour que la forme soit belle. Voilà. J'ai fini de faire mes coques de macarons. Maintenant, je vais les laisser reposer une demi-heure. Dans la plupart des sites, vous voyez qu'il faut les faire reposer 40-45 minutes. Moi, je les fais reposer 30 minutes parce que j'ai plusieurs plateaux. Et quand je le fais reposer 40 minutes, en fait, c'est 40 minutes pour le premier. Et du coup, le dernier plateau repose trop longtemps. Et du coup, il est trop plat et les macarons ne sont pas beaux. Donc, une demi-heure, pour moi, c'est parfait. Ça va assécher la coque du macaron et ça va créer la fameuse collerette pendant la cuisson. Alors, un quart d'heure avant de mettre au four, vous préchauffez votre four à 135. Alors, normalement, c'est 140, mais moi, mon four est un petit peu trop fort, donc je le mets à 135. Un des secrets pour réussir ces macarons, c'est qu'il faut le mettre sur 2 plaques. Donc, vous voyez, là, je mets une plaque vide. Et là, je rajoute mes macarons qui sont déjà sur une autre plaque. Okay, donc il y a 2 plaques sous mes macarons. Et là, je fais cuire pendant 10 minutes. 10 voire 11 minutes. Normalement, c'est 12 minutes, mais mon four est vraiment fort. Donc ça dépend de votre four. Donc voilà, une fois qu'ils sont cuits, vous voyez la jolie collerette. Ils sont pas tous très réguliers, mais ça fait joli quand même. Il y a certains macarons que j'ai coloriés, je fais quand même pas mal de choses, mais là je vous montre le macaron de base une fois que la cuisson est faite.